Youssou, bonjour. Je suis très heureux de vous Bon. accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes fondateur et dirigeant de Visiperf. Alors, tout simplement, présentez-nous rapidement Visiperf et puis on parlera de votre activité depuis le début de la crise. Alors, bonjour Yves, merci beaucoup de me donner la parole, c'est très gentil. Je suis ravi de pouvoir participer un petit peu à ces entretiens. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour le monde de la franchise. Merci. Alors, Visiper, c'est une société que j'ai effectivement montée, qui est issue d'une spin-off de ma première expérience qui s'appelle Rexa Media, qui est une agence de marketing digital qui existe depuis 14 ans et qui fait plutôt du grand compte, du national, et qui faisait d'ailleurs déjà des campagnes pour des réseaux de points de vente, avec une logique purement nationale. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins sur les points de vente, beaucoup de besoins aussi auprès des franchisés qui réclamaient un certain nombre de choses directement, et on a développé Visiperf. On a commencé sur la base effectivement d'une activité TPE-PME qui s'est transformée en une société experte en solutions, en plateforme et en gestion de campagnes marketing pour les réseaux de points de vente et en particulier pour les franchises, avec une offre qui se base, on va dire, sur trois piliers. Pilier technologique des plateformes, soit de création de pages locales et de sites web comme les stores locateurs, soit nos outils de marketing en multilocal pour les réseaux de franchise, la partie conseil, on apporte la stratégie digitale en multilocal, et aussi l'accompagnement et le service après-vente, entre guillemets. La gestion, en fait, en one-to-one des franchisés. On est les seuls, je pense, sur le marché à avoir à la fois une plateforme techno, une partie conseil, mais également des gens qui ont les franchises au téléphone au quotidien, qui est un incompressible, puisqu'il y a une pédagogie à avoir auprès des réseaux de franchise. Un franchisé, forcément, il n'a pas le même niveau de maturité qu'une direction marketing tête de réseau. Et donc, il y a ce double accompagnement qu'on est obligé de faire et qui nécessite d'avoir une certaine expérience TPE-PME au contact du terrain et du local que nous, on avait auparavant dans la structure. Voilà ce que fait Visiper. Une première question, en fait, est-ce que vous avez senti une différence dans la demande entre avant le confinement, le premier confinement du mois de mars, et les demandes de vos clients aujourd'hui? Alors, il y a certainement une évolution, il y a plus de demandes générales, mais est-ce que les sujets, les thèmes sont différents? Alors clairement, on a une explosion de demandes de sujets click and collect, création de sites web, présence locale, enfin tout ce que il y a eu une accélération phénoménale des usages et la nécessité de se mettre complètement à jour sur tous les outils, Google, Google My Business en particulier, qui a fait aussi beaucoup d'évolutions rapidement pour permettre des fonctionnalités de fermeture temporaire ou bien même des messages spécifiques sur le Covid qui sont très très importants pour rassurer le client et pour lui permettre de venir dans les bonnes conditions. Donc on a eu énormément de demandes points de vente en direct. Et puis, bon, alors après, il y a eu deux confinements, hein, donc il y a même des choses qui se sont transformées entre le premier confinement et le deuxième confinement. C'est-à-dire qu'on sent que la prise de conscience, elle a été forte, elle a été rapide, et que les franchiseurs aussi prennent le sujet beaucoup plus au sérieux et de manière concrète pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'urgence de mettre en place un certain nombre de choses le plus rapidement possible pour soutenir le business. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans un temps un petit peu OK, on prépare l'avenir différemment. La prise de conscience de la transformation digitale a été très forte et rapide. Et maintenant, on se projette avec, OK, c'est quoi les projets? Comment on fait ça sérieusement? On fait un appel d'offres, on consulte le marché, on fait des bons choix technologiques et c'est fait sérieusement. C'est fait On est avec plus dans une construction. oui, et ça se fait dans une démarche où on sent qu'on a vraiment envie de mettre les moyens, on a vraiment envie de faire les bons choix stratégiques sur la suite et d'accompagner Alors, cette transformation C'est qui est c'est urgente. c'est un bon thème parce qu'on me pose souvent la question de savoir quels sont les bons choix, comment s'organiser, parce que digitaliser, c'est pas simplement c'est une grande phrase, mais il y a énormément d'éléments à mettre en place. Les avis clients, alors je vais prendre ça un petit peu en vrac, mais dans l'esprit du commerçant, c'est compliqué. Avis client, Google My Business, conquête de clients, communication, type de marketing, et puis la caisse enregistreuse, le paiement à distance, etc. La gestion des files d'attente aussi pour certains. Comment on fait pour assembler tout ça? Alors, déjà, ma première réponse, c'est de vous dire que nous, on ne fait pas tout ça. Eh oui. Il y a trop de sujets pour qu'on puisse devenir expert sur ce domaine. Mmh. Et donc, nous, on a décidé de se focuser fortement sur le marketing digital. Donc, vraiment sur les solutions pour permettre aux franchisés et aux franchiseurs d'être très efficaces sur leur gestion des campagnes Google, Facebook, Instagram en local, entre la tête de réseau et les points de vente. Ça, c'est vraiment notre gros focus.
on passe des partenariats avec d'autres acteurs technologiques pour réunir nos plateformes. On a compris entre différentes plateformes et entre gens experts de tel ou tel silo qu'il fallait créer des web services, des interconnexions, des API pour faire en sorte que quand on équipe un réseau de franchise, ils puissent avoir accès aux différents sujets depuis une seule et même plateforme. Donc ma réponse finalement, elle est là. Il faut s'équiper de plateformes. Il faut s'assiser entre guillemets ces différentes solutions pour rendre ça le plus user-friendly, le plus facile pour les franchisés. Au final, ce sont les franchisés qui vont utiliser ces plateformes. Évidemment, les franchiseurs vont mettre à disposition des plateformes. Il faut qu'elles soient le plus efficaces possible, si possible complètes. Pour qu'elles soient complètes, il faut nouer des partenariats. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec les acteurs qui sont plus évolués que nous et plus experts que nous sur certaines briques, pour que nous, on puisse se concentrer sur ce que nous, on sait faire et qu'on développe au jour le jour et qui est encore en innovation. Parce que mine de rien, des plateformes de gestion du marketing digital pour un réseau de franchisés, c'est franchisé, ça n'existait pas trop il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs, dont nous. Et par contre, les besoins, effectivement, sont divers et variés. La partie présence, gestion des Google My Business, gestion de Facebook, page locale, la partie un peu naturelle, on poste des contenus. Ça, c'est un métier. Il y a le community management. Puis de l'autre côté, il y a la partie média. Puis la partie, voilà. Donc, nous, on essaie de passer des partenariats pour permettre l'interconnexion entre nos plateformes. Quel est votre conseil, enfin celui que vous donnez à vos clients et en général, dans quel ordre il vaut mieux intégrer toutes ces formules? Alors, on a compris assez vite que c'était difficile d'aller voir un réseau et de leur dire coucou, on a une plateforme pour vos 400 points de vente, il faut tout de suite installer la techno, faire le setup, mettre les licences en place. Même si nous, en fait, on est un peu comme les machines Nespresso, c'est-à-dire que nos machines, nos outils, nos technos ne coûtent pas forcément cher. Ensuite, les consommables coûtent le prix qu'il faut, mais ça reste des prix cohérents. Mais le but, c'est de permettre rapidement en fait, la digitalisation du réseau et l'accès au marketing digital. Donc, les plateformes ne coûtent pas une fortune, c'est du SaaS. Donc ça typiquement, c'est très important. Ça, c'est déjà une bonne base pour démarrer, de savoir ça. Oui, nous, on a mis pas mal d'années de R&D et quelques millions d'euros dans la technologie. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fait pas sens de demander à un réseau de franchise de dépenser des fortunes pour faire un truc très custom. Donc nous, on fait du SaaS, donc on impose des fonctionnalités, on impose des fonctionnalités, mais s'il y en a plein qui sont... on ne fait pas du custom comme une SS2I, c'est notre façon de voir les choses et on pense que ça permettra à un plus grand nombre de franchisés d'accéder au marketing digital à des prix cohérents, plutôt que de devoir facturer la partie facturation, comptabilité, créer un compte sur Google à la main, faire le reporting à la main. Tout ça, on a mis ça dans une technologie pour que ça soit plus rapide et efficace. Du coup, je reconnais que j'ai oublié votre question. Non, c'est très bien parce que votre réponse, même si elle est un petit peu à côté, correspond parfaitement à l'idée que je me fais de votre métier. Je me souviens de ce que je voulais vous dire. Nous, on n'engage pas tout de suite tout le monde, même si effectivement il y a la réponse SaaS. Donc en gros, on ne fait pas payer cher la technologie, effectivement. On considère que ça, c'est pas là où il y a du sens. Ça ne répond pas forcément aux besoins. Enfin, c'est plus moderne. Aujourd'hui, on a des plateformes SaaS pour le faire. Et également, ce qu'on propose, c'est de faire des tests, pas forcément avec une plateforme. Donc on peut lancer un test avec une quinzaine de points de vente en pilote, de campagne. On crée ce fameux catalogue de campagne géré par la tête de réseau qui va être disponible pour l'ensemble des franchisés. Et on lance un pilote de campagne avec des retours sur investissement, avec pourquoi pas un cofinancement, enfin souvent un sponsoring entre guillemets de la tête de réseau, voire un financement pour faire valider le test. Il n'y a rien de mieux que du concret pour ensuite engager l'ensemble du réseau pour dire voilà, il y a eu 15 points de vente, ils ont fait cette opération, c'est rentable, c'est efficace, ça fonctionne. Il faut ensuite le déployer, puis ça rassure aussi la tête de réseau de déployer tout un service quand on a commencé à tester sans forcément plateforme, sans truc lourd. Donc une première marche, quoi. Oui. Bientôt, on espère bientôt, c'est certainement après les fêtes, mais une grosse partie de la restauration de l'hôtellerie, etc., pourra redémarrer. Est-ce qu'on peut leur donner des conseils pour les aider à redémarrer dans de bonnes conditions après avoir recontacté leurs clients et quel service on peut leur apporter pour essayer de les sortir de cette situation-là? La réponse qui me vient à l'esprit, c'est un cas concret qu'on a en place en ce moment avec Coca-Cola et Domino's Pizza. Domino's Pizza, c'est un gros réseau, ils font de la livraison, ça fait très longtemps qu'ils font de la livraison à domicile, qu'ils sont très très équipés sur tout ça, donc ça fonctionnait déjà très bien, et ça a bien fonctionné pendant la période
bon, j'ai pas leurs chiffres, j'ai pas le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, etc. Mais c'est différent. Mais il y a d'autres réseaux qui peuvent appliquer ce principe où on fait travailler des marques en même temps que des réseaux de franchise. Il y a plein de petits réseaux de franchise qui distribuent des boissons, qui distribuent des coca, qui distribuent de l'orangina. Et l'idée, c'est de cofinancer le marketing digital par la marque. Ce sont des budgets qui viennent du trade marketing, qui est un secteur à digitaliser assez fortement, puisqu'on sait, là, depuis quelques temps, on a les chiffres, il y a 10 milliards d'investissements des marques avec leurs revendeurs sur le trade marketing, les promotions, les BRI en magasin, etc. Il n'y a que 1% de ce budget du trade marketing qui est digitalisé, et c'est une manne potentielle, et en même temps, c'est quelque chose qui est gagnant pour tout le monde. Donc là, Coca-Cola sponsorise une partie des budgets marketing de Domino's. Ils font de la pub en commun et tout le monde est gagnant. Domino's Pizza paye moins cher la publicité, Coca-Cola fait sa notoriété et consolide ses relations avec le réseau. Et donc, pour toute la restauration, que ce soit avec Coca ou avec d'autres acteurs, ça peut être intéressant de se rapprocher des marques pour faire des opérations communes et pas financer tout seul son marketing local. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, la coordination et le travail entre la tête de réseau et les points de vente est clé. La coordination agile entre ces acteurs-là est extrêmement importante. Les plateformes peuvent aider. Donc, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs partenaires qui proposent des solutions et c'est le bon moment, je pense, hein, de s'équiper des différentes plateformes, pas que des nôtres, évidemment, il y a aussi des partenaires. Faire travailler les marques dans cet écosystème-là est possible. Nous, on l'a fait. On a réuni Coca-Cola et Domino's sur une seule et même plateforme avec la tête de réseau et les franchisés. Et une fois que ça s'est mis en place et qu'il y a une petite acculturation du réseau qui est faite avec des tests et que le retour sur investissement est là, ensuite, il y a une digitalisation qui se fait beaucoup plus rapidement. Donc, mettre ces acteurs ensemble, ça permet d'accélérer vraiment beaucoup plus vite. On a vu hein, vraiment, on est allé 3 fois plus vite parce que Coca-Cola nous a aidé entre guillemets à un peu acculturer le réseau Domino's en apportant aussi du sponsoring. Enfin, cette cuisine-là a extrêmement bien fonctionné. Et donc, je pense que ça va se démocratiser, que ça va se développer. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et j'espère que ça nous permettra d'aider les points de vente, y compris dans la restauration, à relancer leur activité. Les marques ont un rôle à jouer essentiel là-dedans. Et voilà. Mais je trouve que c'est une belle conclusion parce que non seulement ça a un côté business, marketing et que ça permet de faire du chiffre d'affaires supplémentaire, mais c'est aussi un côté solidaire qui est apparu depuis le mois de mars. Et j'espère que ça va continuer même après la pandémie. Voilà. Fabien, merci infiniment de nous avoir consacré tout ce temps. Et puis, à très bientôt, en espérant que les choses s'arrangent le plus rapidement possible. Merci. À bientôt, Merci. Fabien. C'est un plaisir. Merci Yves. À bientôt. Merci. Au revoir.